Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien encore dans cette crise du COVID-19. Écoutez, je suis heureuse aujourd'hui de vous présenter Isabelle Thibault. Isabelle, elle est professeure et chercheure à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke et elle va nous parler aujourd'hui de son projet de troubles alimentaires parce que malheureusement, on entend parler que le trouble alimentaire semble augmenter dans le cadre de la crise de la COVID-19. Ceci étant dit, ce projet qu'on aimerait financer, évidemment, s'intègre dans notre campagne de COVID-19 qu'on a lancée en phase 2 à partir du mois d'octobre. Donc, cette campagne-là, qu'on appelle Propulsion de la recherche de la COVID-19, se poursuit avec 4 projets. Et celui dont on va parler aujourd'hui fait partie évidemment des 4 projets parce que ça fait partie de la campagne qui évalue les effets collatéraux sur le COVID-19. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Isabelle. Bonjour Isabelle, ça va bien? Très bien, merci vous-même. Oui, ça va super bien. Écoutez, Isabelle, expliquez-nous d'abord qu'est-ce que le comportement d'un trouble alimentaire ou d'une problématique alimentaire? Oui, en fait, le projet porte spécifiquement sur ce qu'on appelle les attitudes et comportements alimentaires problématiques. Et pour comprendre ce que c'est, il faut comprendre d'abord que l'alimentation se situe sur un continuum. Donc, à un extrême du continuum, il y a l'alimentation dite équilibrée. Ça, c'est l'alimentation que la plupart des gens ont avec des préoccupations pour l'apparence, somme toute normales, dans la moyenne. À l'autre extrême, il y a les troubles des conduites alimentaires, dont font partie les problématiques comme l'anorexie mentale et la boulimie. Mais au centre de tout ça, il y a ce qu'on appelle les attitudes et comportements alimentaires problématiques. Ça, ce sont des personnes qui ont des préoccupations alimentaires ou pour leur apparence et qui ont des comportements comme des diètes, de l'exercice de façon excessive qui visent à avoir un contrôle sur l'alimentation et l'apparence. Et ça, c'est plus élevé que la moyenne de la population, que la moyenne des gens. Et ces comportements et attitudes-là vont avoir un impact important sur la qualité de vie, vont prendre beaucoup de place dans la vie des personnes et c'est ça qui est préoccupant. Ce qui est préoccupant également, c'est que c'est le principal facteur de risque pour le développement ultérieur d'un trouble des conduites alimentaires comme l'anorexie mentale. Et aussi, et c'est là que mes projets s'inscrivent, c'est que longtemps, ça a été associé à l'adolescence ou à l'âge adulte, mais on sait de plus en plus que ça débute dès l'enfance. Donc, des enfants de 9 à 12 ans qui sont préoccupés par leur apparence au point de faire des diètes ou avoir des comportements alimentaires comme des jeûnes ou faire de l'exercice dans une visée de perdre du poids. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas encore très bien c'est quoi les facteurs associés aux attitudes et comportements alimentaires problématiques à l'enfance. Donc, je pense que vous avez très bien expliqué qu'est-ce qu'étaient les troubles de comportement alimentaire. On entend de plus en plus depuis la COVID-19 qu'il semble avoir une augmentation, malheureusement, des cas de troubles alimentaires. Est-ce que c'est le cas? Et deux, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que je pense que le projet prend toute son importance, mais donnez-nous un petit peu d'informations là-dessus, s'il vous plaît. Oui, en fait, est-ce qu'il y a une réelle augmentation des cas d'anorexie? C'est ce qui est sorti dans les médias dernièrement. Oui. Donc, lorsqu'on consulte les études qui ont été menées jusqu'à maintenant, on ne sait pas si c'est une réelle augmentation de la prévalence, là. Donc, est-ce que l'anorexie, par exemple, va réellement être en augmentation et que ça va être stable dans le temps, ou que ce n'est pas plutôt des cas qui ont été reportés, c'est-à-dire que normalement, on aurait vu ces cas-là peut-être au printemps, mais là, à cause de l'isolement, de l'accès plus difficile aux services, ces gens-là vont consulter un peu plus tard. C'est pas encore clair dans les écrits. Ce qu'on sait assurément, et ce sur quoi les études ont porté, puis c'est ce qu'on entend beaucoup dans les médias aussi dernièrement, c'est que la pandémie a des effets sur les enfants et les adolescents, des effets importants sur leur santé mentale. On sait que l'isolement lié à la pandémie va avoir pour effet de diminuer le soutien social des enfants et des adolescents. L'isolement va aussi augmenter le temps passé sur les médias sociaux et tout ça va être associé à une augmentation des sentiments anxieux et dépressifs. C'est pour ça qu'on parle de problématiques de santé chez nos enfants et nos adolescents.
Puis, ce qu'on sait, c'est que les sentiments anxieux et les sentiments dépressifs, ce sont des conséquences des attitudes et comportements alimentaires problématiques et ça peut aussi augmenter le risque de présenter des attitudes et comportements alimentaires problématiques. Sinon, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a une étude qui a été menée aux États-Unis et aux Pays-Bas sur 1000 adultes et en contexte de pandémie. Et on a vu une augmentation des attitudes et comportements alimentaires problématiques chez ces adultes-là. Et on n'a aucune raison de croire que ce n'est pas le cas chez nos enfants et nos adolescents. Au contraire, là, on a plusieurs hypothèses à l'effet qu'il y aurait une augmentation. Merci Isabelle. Écoutez, c'est quand même inquiétant d'entendre ce que vous nous dites, sachant qu'il y avait déjà ces troubles-là chez nos adolescents, les enfants, et que ça pourrait avoir un impact. Je pense que ça devient encore plus important de faire arriver des recherches de prévention et surtout, comme vous le dites, plus tôt chez les enfants parce qu'on s'aperçoit déjà des signes. Donc, c'est quand même très significatif ce que vous venez de nous dire, Isabelle. Redonnez-nous l'importance de ce que ce projet-là peut créer comme impact dans le système en ce moment de la santé. Oui, en fait, les objectifs du projet de recherche, c'est tout d'abord de situer quelle est la proportion des enfants et des adolescents qui sont touchés par cette problématique-là. Ensuite, d'aller évaluer l'ensemble ou, je dirais, plusieurs facteurs psychosociaux qui sont potentiellement associés à la problématique et d'aller chercher quelle est la perception des enfants et de leurs parents quant aux facteurs qui contribuent à la problématique. On veut aussi suivre ces enfants-là dans le temps, donc sur une longue période, pour voir comment la problématique évolue et qu'est-ce qui va distinguer des enfants qui présentent la problématique de l'enfance, des enfants qui ne la présentent pas, des enfants qui vont ultérieurement développer cette problématique-là ou encore des enfants qui vont développer un trouble des conduites alimentaires par la suite. Donc, notre projet vise à comprendre tout ça, donc les facteurs psychosociaux impliqués et les mécanismes impliqués. Et ça revêt particulièrement d'importance parce que ça va nous permettre d'établir les cibles d'intervention pour faire de la prévention. Et c'est particulièrement important parce que actuellement, les programmes de prévention qui existent sont peu ou pas efficaces selon les études qui ont été menées. Ou encore, ces programmes-là, certains contribuent même au développement de l'insatisfaction corporelle chez les enfants et les adolescents, donc contribuent au développement de la problématique. Donc, le projet, surtout dans un contexte de la COVID où il y a de l'isolement, où on touche moins ces enfants-là, on veut aller cibler quels sont les facteurs impliqués pour agir directement là-dessus et ça va être ça la principale retombée du projet. Fantastique, fantastique de vous entendre. Je pense que c'est un espoir de pouvoir en arriver à prévenir un petit peu plus rapidement, puis plus tôt. Je pense que c'est ça, surtout dans le contexte actuel, comme vous le dites si bien, qui pourrait être encore plus problématique. Je pense que à vous entendre, il y a vraiment une raison importante de pouvoir mettre sur pied ce projet-là déjà. On a commencé à financer votre projet, Isabelle. On va souhaiter le continuer encore pour les prochaines années pour, comme vous dites, suivre dans le continuum. Ça va nous prendre du financement, donc on va encourager nos donateurs, surtout dans le contexte de la COVID. Pour terminer, Isabelle, merci encore pour votre précieuse collaboration dans le contexte de votre projet. Je pense que ça fait toute une différence pour nous, pour les donateurs. Donc, un grand merci. Je vous laisse le mot de la fin si vous avez quelque chose que vous aimeriez souligner ou dire avant de nous quitter. Oui, bien, je vous remercie. Puis en fait, c'est moi qui vous remercie pour votre appui. C'est un projet qui, oui, est financé par la Fondation des Étoiles actuellement et je vous en remercie. C'est un projet qui est financé aussi par le Conseil de recherche des sciences humaines du Canada et par le Fonds québécois Société et Culture. Et d'avoir du financement supplémentaire, c'est important parce que ça va nous permettre d'avoir une cohorte d'enfants plus importante, donc pour qu'elle soit davantage vraiment représentative en fait des enfants québécois et ça va nous permettre de suivre ces enfants-là et ces parents-là sur une plus longue période avec un devis mixte, donc à la fois des questionnaires pour évaluer plusieurs facteurs, mais aussi des entrevues pour aller en profondeur sur certains thèmes. Et le financement supplémentaire va donc nous permettre d'avoir un échantillon très représentatif, mais de suivre dans le temps aussi. Et c'est ça qui va nous permettre d'identifier les facteurs et les mécanismes pour ensuite faire de la prévention. Et faire de la prévention, c'est ce qui me tient le plus à cœur. Merci, c'est touchant ce que vous nous dites. Puis on va s'encourager, puis on va souhaiter d'aller chercher des sous pour vous permettre d'aller chercher plus d'enfants, puis de pouvoir éventuellement les guérir de ce malheureux trouble. Au revoir, Isabelle. Merci, au revoir. Au revoir.